Bien sûr, tous nos jeunes, tous nos plus jeunes sont maintenant sensibilisés et comprennent un peu plus le phénomène. Et donc ça va se transmettre de gamin en gamin et à travers tous les différents utilisateurs que l'on a sur la plage. On est donc ici dans un site protégé et qui tombe sous le coup des mesures de protection Natura 2000. Donc le club, accompagné par la Ligue, a fait un certain nombre de démarches. Est-ce que vous pouvez nous présenter ça de façon synthétique? Oui, alors on avait besoin de réaliser une évaluation d'incidence. Pour ce, on s'est appuyé sur les moyens mis en place par l'État essentiellement, c'est-à-dire direction départementale, cohésion sociale, il y avait quelqu'un là-bas de missionné. Les services de la LPO, les services Natura 2000 pour réaliser donc l'évaluation d'incidence qu'on a ensuite présentée au niveau régional et au niveau de la préfecture de manière ensuite à avoir les autorisations nécessaires à la réalisation de cette manifestation. Donc jusque là ça posait pas de problème, on était un événement pilote donc on se doit d'avoir un cahier des charges assez complet et puis on se doit aussi de réaliser une post-évaluation de manière à voir si on ne s'est pas trompé de démarche et si l'ensemble des précautions qu'on a pu prendre pour préserver le site a pu porter ses fruits. Alors l'exposition, c'est une exposition qu'on a créée dans le cadre de Natura 2000, parce que ce site est classé Natura 2000 sur la commune. Et nous, on a créé cette exposition pour sensibiliser les personnes qui fréquentent la plage et de leur donner un peu des conseils et des idées comment faire ça en préservant en même temps l'environnement. Alors, s'ils respectent les consignes ou pas, c'est déjà, il y a la brigade verte qui a été mise en place. Je pense que c'est plus pour sensibiliser les gens et puis leur rappeler un petit peu qu'ici, ils sont sur une zone Natura 2000. Et que tout simplement, on ne met pas ses serviettes, on s'installe d'autant moins avec une tente dans des zones protégées comme celle-ci, comme la tente jaune qu'on peut voir un petit peu au loin. Donc voilà, je pense que l'idéal c'est d'aller leur rappeler un petit peu qu'ils ne sont pas au bon endroit, de descendre un petit peu au niveau de la plage. L'idée c'est d'arriver à les sensibiliser en fait à l'intérêt du pied de dune. C'est-à-dire que la zone la plus sensible sur une plage, ça va être justement cette zone de pied de dune, là où justement on commence à voir un petit peu la végétation qui pousse. Et si on piétine trop cette zone, cette végétation ne peut pas permettre de fixer, ne peut pas pousser et ne peut pas permettre de fixer la dune, et du coup ça contribue à l'érosion de la dune en fait. Donc l'idée c'est surtout de faire en sorte que les personnes s'installent avec leurs serviettes ou sans leurs serviettes d'ailleurs, mais marchent plutôt en bas de plage ou sur le sable meuble plutôt qu'en haut de plage au niveau du pied de dune. Vous avez vu quand même que sur le site il y a un certain nombre de rubalises et de signalisations tout à fait qui ont été posées justement pour indiquer les endroits où vous pouvez aller, les endroits où on ne peut pas. Le mot du président aussi au niveau de la cérémonie d'honneur a été quand même, je pense, suffisamment clair pour préciser toutes ces zones. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure de la journée et qui n'ont pas forcément entendu le discours du président ou autre. Donc le rôle de la brigade verte, ça va être ça, c'est de les sensibiliser un petit peu. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de rôle, en tant qu'association, c'est difficile, on n'a pas de rôle de police, donc on peut les informer, on ne peut pas les obliger non plus à se déplacer.
gagner. C'est-à-dire que tu peux le garder toute la journée, c'est 1 € la location du verre. Quand tu nous donnes 1 €, quand tu redonnes le verre, on te redonne 1 €. Vous avez évoqué des éléments pour rendre compte de l'efficacité du dispositif. Comment vous allez procéder pour cette évaluation? Oui, donc on va recenser l'impact qu'il y a pu avoir ici concernant notamment les déchets. Donc le nombre, la qualité, c'est-à-dire le type de déchets qu'on retrouve le plus souvent. À savoir que pour la petite anecdote, ici on a fait en sorte d'avoir des gobelets qui soient consignés et réutilisables, donc pas de petits gobelets en plastique léger qu'on jette comme ça au gré du vent. On n'espère pas les retrouver, on n'espère pas retrouver aucun déchet de type alimentaire aussi. On va également veiller à ce qu'il n'y ait pas eu trop de piétinement, donc voilà, on va passer dans la dune, voir en quoi les accès en ont souffert ou pas. Et puis ensuite faire le tour des autres domaines, par exemple ça peut être les parkings, ça peut être les installations club, ou ça peut être tout simplement le lest de mer, l'estran. Ce qui fait que du coup, pour vous en tout cas par rapport à un dimanche normal, parce que là s'il n'y avait pas de course, il y aurait quand même des gens, il y aurait quand même des plagistes, il y aurait quand même des gens qui viennent profiter du soleil et du plaisir du bronzage. Finalement, potentiellement, il y a moins de gens dans les dunes aujourd'hui que les jours où vous n'êtes pas sur la plage aussi actifs que ce que vous l'êtes pendant un week-end comme celui-là. Oui, c'est ça. Après, c'est sûr que sur un week-end comme ça, où il y a une grosse mobilisation, potentiellement avec un temps comme on est aujourd'hui, il y a forcément potentiellement plus de monde qu'un week-end normal. Donc, c'est aussi une journée comme celle-ci où justement il y a besoin de plus de sensibilisation et faire plus de sensibilisation. C'est vraiment l'occasion, quoi. C'est vraiment parce que Natura 2000, il y en a qui en ont juste entendu parler comme ça, sans vraiment savoir ce que c'est. Et ils savent pas ce que c'est un gravelot, donc les petits oiseaux qui. Le fameux gravelot. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, il y a des gens ils connaissent pas, quoi. Et puis.